بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الإخوان في الإسلام, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le maître du jour de rétribution. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul que nous implorons secours. Allah, guide-nous sur le droit chemin. Non pas le chemin de ceux qui ont couru ta colère, c'est-à-dire les juifs, ainsi que certains égarés, ni même le chemin, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont des égarés, comme nos cousins bien sûr, chrétiens, ainsi que les consorts. Allah subhanahu wa ta'ala. Louange à Allah, le créateur de sur la terre, le connaisseur de l'invisible. Et je témoigne qu'il n'existe de Dieu digne d'être adoré si ce n'est Allah. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son apôtre. Les frères et sœurs musulmans, nous remercions Allah une fois de plus qui nous a permis d'être là jusqu'en ces moments vivants par sa grâce infinie, bien sûr, qu'aucune âme, aucune personne, aucune créature ne peut nous permettre ne serait-ce qu'une seconde, si ce n'est Allah Azza wa Jalla le seul. Inch'Allah, nous allons rappeler sur un sujet très très important aujourd'hui, comme vous le savez. Votre frère Youssef Mohamed, toujours dans le but de partager l'islam et d'éclairer aussi sur certaines choses que les musulmans se posent des questions afin de nettoyer l'islam et d'épargner l'islam de toute saleté, de toute souillure, de tout mensonge. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui vient auprès d'Allah avec un cœur saint. Certainement, vous pensez aujourd'hui être des maîtres de vous-même, vous pensez être des suprêmes, mais cependant il y aura un jour dans lequel ni toi, ni tes ancêtres, ni ceux que tu adores à la place d'Allah ne pourront jamais parler. Parce qu'en réalité, ce jour appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi il a dit: Man dhallazi yashfa'u indahu illa bi'ithnihi. Qui de vous pourra intercéder au jour dernier? Qui de vous sera capable de dire un mot si ce n'est Allah le seul, soit si ce n'est que par sa permission? C'est pourquoi certainement ce jour arrive. Alors pour vous, je vous appelle à tous ceux-là qui veulent être des vrais serviteurs de Dieu de s'attacher conformément aux enseignements ainsi qu'aux instructions d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi aux recommandations de son messager Muhammad alayhi salatu salam. Avant cela, j'aimerais d'abord répondre à certaines questions très très pertinentes que les gens posent souvent, surtout. La première question, le frère a posé la question: est-ce qu'on peut pratiquer l'islam sans les hadiths? La question ici, elle est pertinente. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes, bien sûr musulmanes, qui pensent qu'en réalité nous pouvons appliquer l'islam, nous pouvons pratiquer l'islam sans les hadiths. Il n'y a aucune discussion là-dessus. Il n'y a rien à douter parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé le Coran pour que le serviteur s'en serve du Coran, pour que le serviteur puisse se servir, puisse s'inspirer à travers ses livres, ainsi afin d'adorer Allah en toute quiétude. Mais cependant, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ont toujours l'habitude de dire qu'en réalité, nous pouvons appliquer l'islam, nous pouvons pratiquer l'islam hors du Coran, ou bien nous pouvons pratiquer l'islam nettement en se basant uniquement sur le Coran. Déjà, c'est une faute très grave que le musulman pense en réalité qu'on peut pratiquer l'islam sans le Coran. Ça ne se fait pas. Je l'ai dit dernièrement que le Coran, il est la base de l'adoration. Tout livre qui mène, soit qui apporte une clarification d'adoration qui n'a aucun lien avec le Coran, cette explication n'a rien à voir avec l'islam. L'islam se situe dans le Coran. Si l'islam se situe dans le Coran, est-ce que cela veut dire que nous n'avons pas besoin de certains points nécessaires réellement pour mieux pratiquer, pour mieux comprendre réellement ce que le Coran dit? Aussi, c'est une faute. Le Coran est un livre clair, mais que son explication elle-même a besoin, son explication lui-même a besoin de certaines explications, bien sûr. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ses livres sur son serviteur Muhammad bin Abdullah bin Amina, qu'Allah les agrée tous. Maintenant, ces prophètes, alayhi salatu wassalam, il avait des explications, bien sûr. Pour certaines personnes qui venaient à Rasulullah, nous n'avions rien compris de ces versets. Explique-nous. Le verset prend son temps, le prophète prend son temps pour expliquer le verset. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: Ya ayyuhalladhina amanu idha nudiya lis-salati min yawm al-jum'ah fas'au ila dhikrillah wa zarul bay'a. Ô vous les croyants, lorsqu'on lance l'appel de la salat du vendredi, accourez-vous à la salat et laissez toutes nos causes. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une explication comment appeler la salat? Non. Avant, bien sûr, l'arrivée du prophète Muhammad, les gens priaient. Ils avaient toujours l'habitude d'appeler les gens à cette prière. Mais comment cet appel se situe? Comment cet appel s'effectue? Si nous disons que nous mettons à l'écart toute explication qui n'est donc pas celle du Coran. Et peut-être certains diront qu'en réalité, puisque Yusuf Muhammad a dit certainement que c'est un hadith qui n'a aucun lien avec, bien sûr, ce hadith, il a un lien avec le Coran. Le Coran nous demande de répondre à l'appel de la salat, mais sans nous dire voici comment on appelle la salat. C'est pourquoi Muhammad alayhi salam, il a enseigné à Bilal comment appeler la prière. Mais cependant, il faut que beaucoup de musulmans le savent. Appeler à la prière comme on le fait souvent, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha, jusqu'à la fin, cela ne veut pas dire forcément qu'il est la seule méthode d'appeler à la salat, mais cependant c'est l'appel que le prophète il a enseigné bien sûr d'après ses hadiths. Mais cet appel ne contredit pas le verset du Coran. Pourquoi? Parce que cet appel vise à appeler les gens à la salat. En plus, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit: Inna Allah wa malaikatihi yusalluna ala nabi yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Comment donc, si Allah nous a dit, ô vous les croyants, Allah et ses anges prient sur le prophète Muhammad, et donc vous qui êtes des musulmans, priez aussi sur le prophète Muhammad. Alors on se pose des questions. Comment donc prier sur le prophète Muhammad? Ici il est très simple. Saluer le prophète Muhammad ne veut pas forcément dire qu'il doit être en arabe. Non, vous pouvez le saluer en n'importe quelle langue. Le sens c'est que c'est de glorifier le prophète Muhammad, c'est de bénir le prophète Muhammad, c'est de demander à Allah de bénir le prophète Muhammad. Ainsi que plusieurs versets, n'est-ce pas, dans le Coran qui nécessitent franchement certaines explications hors du Coran, sans que ces explications ne puissent contredire le Coran, parce que c'est là où il y a un problème. Et c'est là où j'interviens souvent en disant que tout hadith
qui contredit le Coran, il est hors de question, il est hors du schéma. Et il ne mérite donc pas une pratique religieuse. Alors, la deuxième question se situe concernant l'image. Est-ce que les coranistes, bien sûr, puisque celui qui a posé cette question réellement fait référence aux coranistes, est-ce que les coranistes sont des croyants ou ils sont des mécréants? Comment pouvez-vous appeler celui qui se reflète sur le Coran disant qu'il est mécréant? C'est-à-dire Allah a donc révélé une source de la mécréance, c'est ce que vous voulez nous faire savoir. Non, les coranistes sont bien sûr des musulmans. Parce que vous pouvez prier sans mentionner un hadith, votre prière elle est valide, mais vous ne pouvez jamais prier sans mentionner le Coran et vous dites que non, votre prière elle est valide, ça c'est faux. Donc il faut que le musulman d'abord sache en réalité la différence entre le Coran et ce qui est appelé Sunnah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la compréhension. Donc les coranistes sont des musulmans, mais je dirais bien sûr des musulmans limités. Ils ont une compréhension limitée du Coran et ils ont aussi une compréhension limitée concernant la prophétie. Parce que Allah envoie chaque prophète avec une sagesse. Et cette sagesse, elle incite le prophète à expliquer les versets révélés. En lui, bien sûr. Ne prenons même pas le cas des livres révélés. Disons que c'est toi-même qui prends la chaise, tu t'assois, tu écris ton propre livre. Est-ce que cela permettra à toute personne qui n'a pas participé à l'écriture, qui n'a pas participé à l'explication de ces livres, est-ce que toute personne comprendra ces livres de la même façon que toi? C'est impossible. Combien de fois donc un livre révélé et qui n'a pas révélé ni à toi, ni à ton prochain, et ni même quelqu'un de ta génération? Comment penses-tu connaître tout un livre sacré sans passer par celui qui a reçu ces livres? Donc, ma position concernant les coranistes, ce sont des musulmans. Des musulmans, bien sûr, que je dirais qui sont limités dans certaines phases, bien sûr, mais cependant, ils ne sont pas des mécréants, ils sont des musulmans. Alors, je passe au sujet nécessaire. Aujourd'hui, je vais vous rappeler d'un sujet très important, la réforme de l'être. C'est quoi la réforme de l'être? Tu te dis musulman, mais c'est toi qui n'es pas privé de tous les mauvais comportements. Tu te dis musulman, mais c'est toi dans tout le quartier, on sait que non, toi tu es un guerrier. Le mensonge, tu es numéro 1. L'agression, c'est toi. La turpitude, c'est toi. La corruption, tu es le formateur, tu es le maître. Alors, et dans tous ces cas, peut-être tu te diras toujours musulman, réellement tu te trompes. Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce Coran pour qu'il soit pour vous un guide, si réellement vous êtes des pieux. Et c'est pourquoi il a dit dans un verset du Coran, soyez assidus à la prière, parce que la prière empêche le croyant à la turpitude. Donc si toi tu es musulman, tu pries 5 fois par jour, mais cependant tu n'es toujours pas privé de certains comportements mauvais, bien sûr, alors sache qu'en réalité ta prière doit avoir un problème. Et si ta prière a un problème, ça veut dire que ta foi, elle a un souci. Et si ta foi a un souci, ça veut dire que c'est pas monde te sera une difficulté. Ainsi, cette difficulté te trouvera, soit te suivra jusqu'au jour dernier. De quoi Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié ce qu'on appelle la foi et les bons comportements. Alladhina amanu wa amilu salihat. Allah lit toujours la foi ainsi que les bons comportements. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. La réforme de l'être, du cœur à l'action, la vigilance et la pureté du cœur. Le musulman doit nécessairement appliquer ce qu'on appelle la vigilance du cœur. La vigilance et la pureté du cœur. Et aussi la réforme de l'être.
du cœur à l'action, de l'action au cœur. La centralité du cœur dans une époque de l'image et du paraître. L'islam nous recentre sur l'essentiel. Le cœur est le roi des membres. Donc, si le cœur est bon, tous les autres membres du corps le suivront. Mais si le cœur est mauvais, ça veut dire que tous les membres du corps le suivront forcément. Et c'est pourquoi donc le musulman doit faire à tout prix, il doit faire tout le nécessaire pour contrôler la position, le statut de son cœur. Parce que si le statut du cœur est dangereux, ça veut dire que la personne elle-même en entière, elle est dangereuse. Mais si le cœur est bon, ça veut dire que la personne est aussi bonne. Et donc, ne pensons pas tout simplement que nous pouvons être des musulmans, mais cependant privés de ce qu'on appelle les beaux caractères, les bons comportements, ainsi de suite. Ce n'est réellement pas le comportement des musulmans. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, dans un hadith bien sûr, ne sais pas-tu que dans un corps humain, il y a une chair, que si cette chair, elle est mauvaise, tout le corps est mauvais, et que si cette chair, elle est bonne, tout le corps est bon. À la fin du compte, Mohammed alayhi sallam, il a dit, certainement, n'est-ce pas, cette chair, c'est le cœur. Et donc, le cœur, c'est lui qui est en possession, c'est le cœur qui a ce qu'on appelle la conscience. Et la conscience se situe dans le cœur. Si le cœur est bon, la conscience, la pratique sera bonne. Mais si le cœur est dangereux, la conscience est dangereuse et les actions, soit la pratique, sera catégoriquement négative. Si je ne me trompe pas, dans un récit, on dit qu'on a posé la question, il y a un roi bien sûr qui avait demandé à Nuh, alayhi salatu wassalam, dans cette bête qu'on a immolée, amène-nous le cœur, soit amène-nous la partie la plus dangereuse de cet être. À la suite, lorsque Nuh est revenu, il est revenu avec le cœur. Il a dit au roi, voici la partie la plus mauvaise d'un être. À un moment donné, on lui dit, ok, maintenant, comme tu as amené la partie la plus mauvaise, maintenant nous attendons ce qu'on appelle la partie la plus bonne de l'être. Il est toujours parti, au retour, il a toujours amené le cœur. Mais on lui pose la question à nous. Dernièrement, nous t'avons posé la question, nous t'avons demandé de nous apporter la partie la plus mauvaise d'un être. Tu nous as amené le cœur. Maintenant, on te pose la question, amène la partie la plus bonne, tu nous apportes toujours le cœur. Finalement, c'est quoi? C'est quoi le secret de ça? Pourquoi le cœur, c'est la partie la plus mauvaise d'un être? Et pourquoi c'est le même cœur qui est la partie la plus bonne d'un être? Nous a dit, certainement, le cœur, s'il est mauvais, il est la partie la plus mauvaise d'un être. Parce que c'est le cœur qui transforme un être à être mauvais. Si on a un cœur qui est privé de bonne conscience, qui est privé de toute éducation, si on a un cœur qui est privé de la foi, de la piété, de pitié, la personne qui détient ce cœur est une personne réellement hors du contexte, hors de la paix, hors de vivre socialement. C'est une personne qui a peut-être une imagination, soit une conscience hors de la conscience humaine, bien sûr, d'une personne normale. Maintenant, on lui pose la question, alors, tu as dit que c'est la partie la plus bonne. Il a dit, bien sûr, si un homme a un cœur qui est bon, vous trouverez certainement que si son cœur est bon, certainement la personne sera aussi bonne. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala insiste toujours sur la foi. At-Tawhid,
le fait déjà de reconnaître un seul Dieu digne d'être adoré, ainsi de pratiquer ce qu'on appelle les bonnes actions. Parce que l'islam n'est pas un simple mot. L'islam n'est pas vos 5 prières par jour. L'islam n'est pas vos jeûnes. L'islam n'est pas vos nafila. Autre que c'est non. L'islam, c'est d'abord la foi en un seul Dieu et d'accepter aussi la chaîne prophétique, cependant en mettant en œuvre les instructions, les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne peut être musulman mais toujours proche des mauvais comportements. On ne peut être musulman mais toujours proche de la mécréance. On ne peut être musulman mais toujours c'est nous qui sommes là dans les... Réellement c'est pas du tout le comportement d'un serviteur digne d'être serviteur d'Allah. Alors, Allah ne nous juge pas sur notre richesse ou bien sur notre lignage, mais sur la pureté de ce qui palpite dans nos poitrines. Allah ne regarde pas que tu es beau, Allah ne regarde pas que tu es géant, tu es costaud, tu es brun, tu es noir, tu es... Allah ne regarde pas tout ça. Allah regarde plutôt ce qui est dans ton cœur, c'est ça. Tu sors de quel pays, tu es de quelle ethnie, tu es fait partie de quel, tu as quel rang social. Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas tout ça. C'est pourquoi il a dit Inna akramakum indallah ataqakum. Le plus mieux auprès d'Allah, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un blanc, ce n'est pas un noir, ce n'est pas celui qui est court ou bien celui qui est géant. Le plus pieux auprès d'Allah, il est celui qui craint Allah de plus. Voici la personne la plus importante auprès d'Allah. La personne qui le craint de plus. Alors, le secret de la sincérité, al-ikhlas. Dernièrement, je vous ai rappelé de ce sujet, al-ikhlas, qui est la perfection. L'intention est la racine de l'arbre de l'action. Allah dit dans un hadith qudsi, d'après un hadith qudsi, comme certains savants disent qu'en réalité le hadith qudsi est considéré comme la révélation d'Allah, mais cependant réellement ce n'est pas du tout ça. Tout hadith, toute écriture qui n'est pas celle du Coran et qu'elle se dise une révélation, c'est une erreur, c'est une faute. Seul le Coran est la révélation d'Allah et seul le Coran est appelé révélation. Et seul le Coran que le serviteur, soit le musulman, a le droit de dire Allah a dit ceci. Si vous dites que dans le hadith et le qudsi sont les révélations, c'est-à-dire Allah a dit aujourd'hui j'ai parachevé pour votre religion, ça veut dire que c'était un mensonge. Puisqu'il y avait encore certaines révélations qui se faisaient après la fermeture du Coran. Non, ce n'est pas réellement du tout le hadith, le qudsi, ce sont des hadiths, ce sont les paroles. Il y a certaines qui sont du prophète, il y a certaines paroles de ces mêmes hadiths qudsi qu'ils appellent révélations, il y a certaines paroles qui ne sont pas du prophète Mohammed et qui n'ont rien même à voir avec l'islam. Ça, il faut que le monde musulman le sache. Alors, ils disent que le prophète Mohammed il a dit que Allah aurait dit ceci: je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe autrui, je l'abandonne ainsi que son polythéisme. Je l'abandonne lui et ses pratiques de polythéisme. Là, Allah il abandonne la personne ainsi que ce qu'il pratique comme l'association. Déjà, ces versets, ces hadiths, bien sûr, c'est une parole prophétique, mais cependant, elle ne contredit aucun verset du Coran. C'est pourquoi Allah il a dit, Allah ne pardonne pas celui qui l'associe à autre chose, mais cependant, il pardonne les autres péchés que ça. Donc, toute personne qui fait ce qu'on appelle l'association, Allah s'en débarrasse de la personne. Parce que la personne n'a pas voulu être guidée.
Et surtout, ne dis pas que non, c'est parce qu'Allah n'a pas voulu guider là, parce qu'il y a certaines personnes réellement qui ont cet esprit disant que non, Allah il a dit, mais quiconque Allah est égaré, personne ne peut le guider, et quiconque Allah est guidé, personne ne peut le guider. Et dans ces cas donc, nous pouvons rester tout simplement croiser les mains en disant, mais si Allah a voulu peut-être nous guider, il nous guidera. Mais si Allah a fait que notre destination c'est d'être des égarés, alors quels que soient nos efforts, ça n'ira presque pas du tout. Allemand, c'est fou. Allah ne guide pas qui il veut et il ne fait pas égarer qui il veut. Allah guide celui qui veut être guidé et il égare celui qui veut être égaré. C'est simple. Si tu cherches la guidance, Allah te guide. Et si tu cherches la mécréance, Allah te facilite le chemin de la mécréance. C'est que فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. C'est qu'un tôt ou tard, tout ce que tu as fait, cela se révélera le jour dernier. Tu as fait cela, tu témoigneras contre ta propre action. Tu as fait ceci, tu seras ton propre témoin. On ne dira pas qu'un non tel, il y avait un jour, tu as fait ceci, Ibrahim était là, non, Nasser était là. Non, tu vas témoigner contre toi-même. Alors, et c'est donc à dire ça a été rapporté par Muslim. La sincérité, c'est de n'attendre de remerciements ni de louanges que de la part de ton Créateur lui seul. Comme le dit dans le Saint-Coran à propos des serviteurs sincères. C'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Que vous remerciez Allah ou pas, Allah se suffit. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui subsiste par lui-même. Mais cependant, ici, c'est pour inviter le serviteur d'Allah, bien sûr, à faire toute chose selon son amour, à délaisser une chose selon l'amour d'Allah dans l'obéissance. C'est toi qui as fait un bon geste. C'est toi qui as aidé certains pauvres. C'est toi qui as fait ceci, cela. Tu passes le temps à dire non, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ceci. Tu n'as pas fait ça pour l'amour de ton Seigneur. Tu as fait ça pour être apprécié. Tu seras certainement apprécié dans ce bas monde. Mais ne pense pas que le jour dernier, en plus, Allah te récompensera. C'est pourquoi il est dit en islam, fais le don d'une main, de la main droite, que même la main gauche n'est pas au courant de ce que la main droite a donné. Et ça dit, ce n'est pas peut-être en donnant quelque chose à quelqu'un qui a besoin, tu prends la chose avec la main droite tout en cachant la partie de la main gauche. Non, c'est pas de ça. On veut dire que si tu veux faire un bien, fais-le entre toi et ton Seigneur bien sûr, ton maître. Ne le fais pas pour être apprécié. Ne le fais pas parce que tu veux être... Non, fais ça pour l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qui tu fais ça. Alors, la lutte contre la maladie de l'âme, soit les maladies de l'âme, parce que les maladies de l'âme sont assez nombreuses. Le cœur peut s'oxyder comme le fer. L'orgueil, al-kabir, soit al-kibr. Autant pour moi parce qu'al-kabir, c'est quelque chose de grand. Mais al-kibr, par contre, c'est l'orgueil, l'envie et la rancœur sont les poisons les plus dangereux qui détruisent facilement l'âme, soit le cœur d'une personne. L'envie, hasad, l'orgueil, al-kibr, parce que c'est l'orgueil qui a égaré catégoriquement Satan. Lorsqu'Allah il ordonna aux anges de se prosterner devant Adam, ils se sont prosternés en dehors d'Iblis qui s'est enflammé d'orgueil, disant que non, moi je ne me prosternerai jamais devant un être que tu as créé de l'argile. Or moi tu m'as créé de flamme, sans fumée. Donc c'est déjà ce qu'on appelle al-kibr.
l'orgueil, dire que je me suffis de moi-même, dire que je dépasse telle personne, dire que non, je suis plus digne que tel, voilà déjà ce qu'on appelle al-kibr. Al-hasad aussi, c'est un poison qui détruit facilement l'âme, le cœur d'une personne. Allah a facilité le vertu à ton prochain. Pour toi, c'est pas du tout bon. Tu veux détruire la personne. Parce que la personne possède une chose que tu n'as pas. Tu fais le tout pour détruire la personne ainsi que ce que la personne est en possession. C'est pas le comportement d'un musulman. C'est pas du tout ça. Et la rancœur aussi. Le musulman ne doit pas être celui-là qui est rancunier. Tu as un problème avec ton frère, fais toujours le nécessaire réellement pour faciliter la tâche afin de trouver une nouvelle entente entre vous. Parce que l'islam ne tolère pas la rancune. Jamais. L'islam ne tolère pas la rancœur. Et c'est pourquoi donc un serviteur de Dieu ne mérite pas ce qu'on appelle la rancœur. Tu dois être toujours celui-là qui est miséricordieux. C'est pourquoi dans un hadith, le prophète il a dit Allah ne sera pas miséricordieux envers ceux qui ne sont pas miséricordieux envers la créature d'Allah. Tu es dur envers tes proches, Allah sera dur envers toi. Tu es simple, tu es doux envers les serviteurs, envers tes proches, Allah sera certainement doux et miséricordieux envers toi. Alors, purifier son cœur demande un effort constant, à jihad nafs. Le jihad nafs, c'est de remplacer l'orgueil par l'humilité et la haine par la fraternité. Voici d'abord ce qu'on appelle le djihad. Le véritable djihad, ce n'est pas celui-là que les gens font aujourd'hui. Ils se disent des musulmans, ils portent des larmes, bien sûr des armes autant pour moi, pour aller combattre un peuple. Et vous verrez que la plupart de ces peuples qui ont combattu, ce sont les peuples musulmans. Certains sont musulmans, certains sont chrétiens, bien sûr innocents qui n'ont rien à voir avec la violence. Certains sont les enfants, d'autres sont les femmes, même les femmes enceintes aujourd'hui, les terroristes ne privent pas de leur violence et disant toujours qu'ils sont musulmans. C'est quel islam qui vous permet d'ôter la vie à une femme enceinte? C'est quel islam qui vous permet d'ôter la vie à un enfant innocent qui n'a rien à voir avec la violence? C'est quel islam qui vous permet d'entrer dans la mosquée, tuer les musulmans qui prient en pleine adoration? Vous les trouvez, vous les bombardez disant Allahu Akbar, Dieu est grand. C'est quel islam qui te permet d'entrer dans l'église? Trouver les gens sont en train de faire leur adoration. Ils ne t'ont pas menacé. Ils ne t'ont pas fait sortir de chez toi. Ils ne t'ont pas agressé. Ils n'ont même pas incité à la haine contre toi. C'est quel islam qui te permet de tuer ces gens? C'est quel islam ça? Dans le premier djihad, c'est un djihad d'abord, ce qu'on appelle un djihad nafs. Combat d'abord ton âme. Avant de vouloir voir non, tel a pratiqué bien l'islam ou pas, tel a fait ceci ou pas. Non, commence d'abord par toi-même. Est-ce que tu t'es posé la question si ton cœur est bon? Et c'est que beaucoup de gens ne savent pas. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais pourquoi les terroristes qui se disent qui prétendent être des musulmans, mais tuent les musulmans, malgré que ces derniers sont en train de dire La ilaha illallah, vous les tuez en citant, soit en récitant, soit en criant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beaucoup de personnes se posent la question, mais comment cela peut être possible? Mais écoutez, le Coran n'a pas enseigné ce qu'on appelle la violence. D'où vient cette violence? Cette violence vient de là où ces gens-là ont dit qu'en réalité, ils peuvent pratiquer l'islam sans le Coran. Parce qu'ils savent que le Coran n'incite jamais à la haine. Le Coran n'incite jamais à la violence, mais il se cache derrière les hadiths pour dire attaquer,
tuer telle personne parce que telle personne a... Je ne sais pas comment un être humain qui se dit musulman sincèrement peut réfléchir de la sorte. Bien sûr, c'est parce que leurs maîtres les ont dit qu'en réalité, telle personne et telle personne ne sont pas des musulmans. Ces gens ne sont pas des musulmans. Donc même s'ils vous disent la ilaha illallah, c'est faux. Ils ne sont pas musulmans auprès d'Allah, tuez-les, ils sont des mécréants. C'est pourquoi aujourd'hui donc la plupart de ces gens-là voient les musulmans comme des mécréants, comme des koufars, comme des associateurs. Parce que ces musulmans n'incitent pas à la haine, n'incitent pas à la violence. Donc ces terroristes, ils ont déjà dans leur tête que ces gens-là qui ne sont pas parmi vous là, ceux-là ce sont des terroristes, ce sont des mécréants, ce sont des koufars. Eux et les juifs, ils n'ont aucune différence. Donc même si vous les trouvez dans la mosquée, tuez-le. Même si vous les trouvez en train de lire le Coran, même s'ils récitent 1000 fois la shahada, là, ils ne sont pas des musulmans. Leur shahada est rejetée, elle est expirée. Ils ont déjà ces poisons d'abord dans la tête. Dire que non, un musulman te dit la ilaha illallah, cela n'est pas accepté auprès d'Allah. C'est un mécréant, tue-le. C'est que jihad ça. Alors qu'Allah lui-même il a dit, ne combattez pas ceux qui ne vous ont pas combattu. N'agresse pas celui qui ne t'a pas agressé. Ne tue pas celui qui n'a tué ni toi, ni ton frère, ni ton prochain. C'est pourquoi en islam, l'islam nous dit, toute personne qui tue une vie volontairement, une vie non coupable, cette personne prépare son éternité dans l'enfer. Et dans un autre verset, Allah il a dit, toute personne qui tue une seule personne, c'est comme si cette personne a tué toute l'humanité. Et quiconque ferait vivre une seule personne, c'est comme si cette personne-là a donné la vie à toute l'humanité. Voyons comment Allah il a rendu l'âme d'un être sacré. Mais malgré tout ça, vous ne voyez pas tout ça. Tout ce que vous connaissez, c'est qu'en réalité, telle personne est mécréante. Et le sang de cette personne, elle est halal. Le sang est halal. Et que même si cette personne vous récite la shahada combien de fois, son shahada n'est donc pas accepté. Pourquoi? Parce que la personne est mécréante. Justement parce que la personne dit non à la haine. La personne dit non à la violence. Vous voyez déjà la personne comme une ennemie. Vous voyez déjà la personne comme... Je ne sais pas. Si vous qui dites que vous êtes des musulmans, si réellement vous êtes sincères, donc la sincérité ici, ce n'est pas d'attaquer les musulmans. La sincérité, ce n'est pas d'attaquer les chrétiens. La sincérité, ce n'est pas d'attaquer les femmes enceintes. La sincérité, ce n'est pas d'attaquer les enfants innocents. La sincérité, ce n'est pas de trouver les gens dans les mosquées en train de prier les tuer. Donc le premier jihad, qui est très très important pour chacun de vous, c'est le jihad d'abord de nafs. Le jihad de l'âme d'abord, de son nafs, de ruh. Il faut que le musulman prépare sa conscience. Il faut qu'on cultive la conscience, la capacité de réfléchir au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ne pensons pas que dans l'islam, c'est du n'importe quoi. Le prophète alayhi salatu salam, il a dit dans un hadith, méfiez-vous de l'envie, car l'envie consume les bonnes actions comme le feu consume le bois. Méfiez-vous de l'envie, parce que l'envie consume les bonnes actions tout comme le feu consume le bois. Donc vous voyez déjà la gravité de l'envie, en islam bien sûr. Parce que c'est l'envie qui a fait que parmi les deux enfants d'Adam, l'un a tué son frère. Pourquoi? Parce qu'il était envieux. Parce qu'il se disait non, Dieu a accepté ceci et n'a pas accepté le mien. Et sans connaître même raison pour laquelle pour lui n'a donc pas été accepté. Pour lui, tout ce qu'il sait, c'est que non, Dieu a accepté ceci et on n'a pas accepté pour lui. Sans connaître même d'abord la cause. Peut-être qu'Allah n'a pas accepté sa part en ces moments.
c'est pour lui préparer un bien le plus nécessaire, le plus important que celui-là qui vient d'être accepté. Mais comme l'envie l'avait pris, Hassad l'avait pris bien sûr, il était obligé de commettre le crime. Et à la fin, c'était lui, n'est-ce pas, qui regrettait. Alors, l'excellence du comportement, al-husnul khuluq. Le comportement est le poids le plus lourd sur la balance le jour dernier. On a demandé au prophète Mohammed quelle était la chose qui faisait le plus entrer les gens au paradis. Le prophète alayhi salam, il a dit la chose qui fait entrer beaucoup les gens au paradis le jour dernier, certainement ce sont les bons comportements. Ce hadith a été rapporté par Tirmizi. Alors, déjà, comme je le disais tout dernièrement, on ne peut donc être un musulman sincèrement privé des bons comportements. Et surtout, peut-être qu'il n'est donc pas confondre entre le musulman croyant et surtout celui-là qui se dit musulman, mais surtout qui n'a aucun comportement d'un bon musulman. Aucun.